Air Canada, transporteur officiel de l'été indien. Alors maintenant, on va mieux connaître quelqu'un que vous adorez ici, c'est Martin Matt. Mais d'abord, quelques images de sa fulgurante carrière. Diplômé de l'École de l'humour en 95, Martin Matt triomphe au festival Juste pour rire. C'est quoi les artistes, Martin, hein? C'est le BS puis le sida! Ben oui, là-dedans, c'est ça que tu veux! En 99, il est élu Révélation de l'année au Gala des Oliviers. 250 000 spectateurs applaudissent son premier one-man show, Histoire vraie. Juste mon aisance sur scène. Tu vois pas ça souvent, hein? Il joue dans l'adaptation québécoise de la comédie française Caméra Café. Monsieur Martin Matt! Il est élu humoriste de l'année au Québec en 2005 et en 2006. Son deuxième spectacle, Condamné à l'excellence, est vu par plus de 400 000 personnes. Il termine sa tournée avec 3 shows délirants au Centre Bell. Non, mais vous savez que je suis à ce jour, et depuis maintenant quelques années, le meilleur humoriste. Martin détient le record absolu du plus grand nombre de représentations dans la prestigieuse salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. En 2012, il participe au spectacle de Jamel Debbouze au Grand Rex à Paris. Il retrouve Jamel au Maroc pour le premier Marrakech du rire. J'ai juste une question à te poser. Vas-y. Tu vas faire ton sketch avec cet accent? Ça devrait être un peu ça, oui. Oui. Allah yahfil al-awan. En 2013, il joue dans la série télé française C'est la crise, aux côtés d'Anne Roumanoff. En 2014, Les Beaux Malaises sur TVA rejoint plus de 2 millions de téléspectateurs, devenant la comédie la plus regardée de l'année. Entrez! Martin Matt est, selon Martin Matt, le plus grand humoriste de la planète. Vous attendez de moi rien de moins que l'excellence. Et moi, je la livre. Et ils sont de plus en plus nombreux à le croire. Amen. Mais j'ai regardé sur TVA Les Beaux Malaises, Patrick. Tu ne peux pas savoir ce que c'est comme c'est drôle. J'ai rarement ri Ben, merci autant beaucoup. en regardant ça. Parce que des malaises, j'en connais des comme ça jamais. Mais Martin, il n'y a aucun sujet tabou avec toi. T'es épouvantable avec tes enfants. Qu'est-ce que t'as dit pour vrai à tes vrais enfants là, dans la vie? Ben, je peux leur dire, à la blague, moi, j'ai un des enfants que j'aime beaucoup, l'autre, non. C'est comme ça. Et ils mangent leur céréales, ils s'en foutent, ils répondent même pas, ils font... Et si on a de la visite, ben là, ça choque les gens un peu, mais... Mais il y a un épisode où tu assistes au spectacle d'école de tes enfants. Oui. Mais contrairement aux autres parents, tu démontres vraiment que... Je trouve ça pénible. que c'est pénible. On regarde. Ça n'a pas de bon sens. Et en passant, c'est un petit clin d'œil, mais c'est mes vrais enfants qui ont fait les performances. C'était ma fille qui chantait. C'est vos enfants, hein? Et c'est mon garçon, ouais. Je voulais te parler sur Facebook. J'ai connu plein de moments durs dans ma vie. Lorsque j'ai eu ma fracture ouverte du fémur, quand j'ai vu mon frère intubé à l'hôpital entre la vie et la mort. Mais je crois que j'ai jamais autant souffert qu'à ce spectacle scolaire interminable de talent misérable. Ça faisait plus lol dans ma tête, ça faisait plus lol dans ma tête. Merci. S'il y en a un autre, je me tire une balle. Et maintenant, Jason va nous interpréter à Simon Moine au clave. Désolée, je me suis trompée, je vais recommencer. Wow! Non, ils ont vraiment fait ça tout seuls, hein? Ils n'ont pas eu de répétition. Hey, ça paraissait vraiment pas! Tu t'as fait jouer un rôle épouvantable à Minable. ta fille, Oui. de minable, Oui. et à ton fils de minable. Oui, mais Donc, ils n'auront pas d'estime de soi, ces enfants-là. C'est le Tu les- contraire, ils vont être immunisés, ils vont être... Exactement. Non, au contraire, ils trouvent ça très drôle, Tu ils les sont as démolis. contents. Non, ils comprennent ce niveau d'humour. Mais sérieusement, ils avaient répété, là? C'est drôle. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Tu dis dans cet extrait-là qu'un des moments où tu as le plus souffert, c'est quand ton frère a été intubé parce que ton frère est un grand traumatisé crânien. Et tu abordes dans Les Beaux Malaises un sujet super délicat. C'est les gens qui doivent recourir à des prostituées parce qu'ils ont qui sont handicapés. Ouais. puis que- C'est l'épisode Le sexe handicapé. Le sexe handicapé. Les gens qui ont des handicaps quelconques, que ce soit physique ou mental,
c'est un besoin très fort, c'est un besoin d'être aimé, c'est un besoin d'être touché, des caresses. Et mon frère en a beaucoup, beaucoup souffert parce qu'il y a eu un gros traumatisme crânien, il n'y avait pas de relation. Et c'est un tabou qui est très ancré dans la société de dire, bon, ben, on va engager quelqu'un puis on va le faire. Mais il y a plein de gens handicapés qui ont des relations sexuelles avec des femmes qui les aiment ou des hommes qui les ça, aiment. c'est parfait. Eux n'ont pas de problème. Mais il y en a qui doivent avoir accès. Et ça, tu as fait ça pour ton frère. J'ai testé les prostituées, mais pas... Non, c'est pas ça. Non. Ben, écoute, c'est de la famille. On l'a aidé. C'est délicat d'en parler. Mais oui, ma mère, ma sœur et moi, on voyait que mon frère souffrait de ça. Puis on a fait des démarches pour l'aider à avoir des relations. Puis je me suis inspiré de ça pour faire un épisode. Et j'ai peut-être 500, 600, 700 messages à chaque soir quand l'émission passe. Et lorsque cette émission-là est passée, j'avais 7000 nouveaux messages le soir même, lors de la diffusion. Sur cette séquence-là. C'était des témoignages. C'était même plus un « Ah, j'aime bien l'épisode, tu m'as fait rire ». C'était... Ça faisait du bien. C'est un peu ce qu'on dit avec l'humour. Moi, c'est une des plus grandes souffrances de ma vie. Puis de réussir à le raconter. Et on rit beaucoup dans l'épisode aussi. On va regarder ce que ça a donné. Okay. Moi, je te rencontre pour mon frère qui a eu un accident. Puis pour lui, ben, c'est plus difficile là, de faire l'amour. Tu veux que je te fasse une pipe de toilette? Mais je me suis toujours vue comme un genre de travailleuse sociale, ou bien de psy. Fait que je vais m'adapter à lui. Puis si ça peut diminuer sa souffrance, ben je vais être bien content. Je suis nerveux. Ça fait longtemps. Écoute, c'est normal, mais tu vas voir, ça va bien aller. Ouais. Mais pourquoi je suis nerveux, donc? Tu t'en vas faire l'amour. Ah ouais. Salut. Entre. Bonjour, Martin Matt. Bonjour. Tu parles d'une affaire? Ben oui. Mais savez-vous pourquoi on vous aime? Ben non. C'est parce que vous êtes jamais vulgaire. Merci. Monsieur Matt? Oui. C'est parce que là, il veut m'enculer? Oui, oui, c'est correct, là. Oui, mais c'est parce que c'est 20 piastres de plus. Oui, oui, c'est beau, là. Ferme la fenêtre. J'ai jamais fait ça, je veux l'essayer. Oui, oui, ferme la fenêtre. Mais ça, c'est une ligne très audacieuse. J'hésitais, mais je m'en suis tellement fait parler. Donc, ouais, parce que c'était un moment drôle de l'émission. Martin, tu nous as fait le bonheur de nous apporter des nouveaux épisodes, donc du Jamais vu. On a la saison 2, Michel. Oh! Et c'est un extrait inspiré de ta vie, on m'a dit ça. Ah, on écoute. Papa, peux-tu te conter une blague? Ben, certain que tu peux me conter une blague. Vas-y, mon beau. Qu'est-ce qui est vert puis qui est dangereux? Je sais pas. Un petit pois avec une mitraillette. Un petit pois, le légume. Oui. Avec une mitraillette, le fusil. Oui. Tu trouves ça dangereux, toi, un petit pois? Puis comment il tire, ton petit pois? Hein? Comment il appuie sur la gâchette? Comment il soulève la mitraillette? Comment il l'achète? Toi, t'es vendeur de mitraillette. Arrive un petit pois, tu vends une mitraillette? Comment il a gagné son argent? Il travaille dans quoi, ton petit pois? Puis comment il la demande? T'as un petit pois qui parle? Je suis déçu. C'est un métier, écrire des blagues. Je fais ça pour t'aider. C'est ça. Boy. Ce sera peut-être drôle un jour. C'est pas en français, hein. En France, c'est pas toi. Martin, il faut faire ça en France. C'est ce qu'il me disait. Venez faire ça sur France Télévisions. On va parler de vous au patron. Julie, vous pouvez parler moins fort. Non, mais il y a un couple sur deux qui survit pas. Des couples qui se séparent? Oui, il y a des couples qui se séparent. Océan, partenaire de l'été indien.